moins bon que 3-0. Ah, le ballon n'est pas sorti, dit le juge de touche. Et ça permet à Mogo Chanou de s'échapper. Avec un ballon qui va parvenir jusqu'à Ghané. Basque va tenter d'éviter la sortie. Non. C'est vrai qu'on n'a pas tout à fait la même réaction en dehors du terrain que sur le terrain. Vous pensez, Michel, vous, qu'à 2-0, sur le terrain, les joueurs se disent c'est bien, ne prenons pas de risques, ne laissons pas de force? Ne perdons pas de force, non, mais je pense qu'Arthur Georges à la mi-temps, même si il n'était pas dans le vestiaire, a dû leur dire que 2-0 c'est un bon résultat, et comme en première mi-temps, de jouer tous les coups possibles, mais surtout de ne pas se découvrir pour éventuellement prendre un but. Et ne pas prendre un but en contre, par exemple. Ouais, comme par exemple celui qui est emmené par Canet face à Alain Roche. Canet, il va vite, très vite, mais Roche a parfaitement couvert, il obtient même un coup franc. J'en finirai pas de dire qu'Alain Roche est en train de devenir un défenseur de classe mondiale et qu'on le voit à peu près à chaque rencontre. Et il ne s'est pas entraîné depuis Francis Raël. Il s'est contenté de trottiner hier matin au camp des loges. Le Guen avec Ricardo. Valdo. Bravo, non, devancé par Papua. Pita. Valdo. Chargé par Stinga et faute du capitaine de Craiova qui va prendre un carton jaune. Stinga. Un seul joueur était averti avant de venir ici à Paris. C'était Craioveanu, le capitaine de ces universitaires roumains. Vous savez que dans les discussions de la task force qui essaye de faire améliorer le football, on est en train de réfléchir sur l'interdiction du tacle par derrière. Ouais. Vita. C'est vrai que ça sera automatiquement sanctionné d'un carton rouge sans discussion et qu'on n'en verra plus et que ce sera très bien. Et il y avait aussi Rai qui était dans le cadre de la lutte contre le jeu dur, qui était partisan, lui, d'un certain nombre de fautes personnelles, comme au basket. Oui. Alors qu'il y a 5 fautes, par exemple, il est exclu. Non, il y a aussi une autre solution, c'est qu'au deuxième carton jaune d'une équipe, le troisième qui a un carton jaune est exclu directement. Ah oui. Pour éviter que toujours les mêmes joueurs prennent des coups par des joueurs différents. Eh oui. Et ça responsabilise toute l'équipe. Voilà. C'est un peu ce qui s'est passé en basket avec les 8 fautes et les tentatives de lancer franc. Oui, oui. Daniel Bravo. Qui va obtenir la remise en jeu. Joue avec Ginola. Le Guen. Oh, elle est belle. Oh, vers Rai. Rai dans la surface face à Long. Ballon en retrait pour Daniel Bravo. Qui n'a pas tué sa but. Quel beau but extraordinaire. C'est Kaline qui marque contre son temps. Oh, c'est incroyable. Oh, c'est incroyable. C'est pas de la faute à Kaline. Non, bien sûr que non. C'est son dos. Et regardez, tout le malheur du monde dans les yeux de Kaline. Ouais, c'est assez extraordinaire parce qu'ils ont tellement eu peur de prendre le but à la suite de cette talonnade de Rai et de cette frappe de Bravo que eux-mêmes se sont déconcentrés. Voilà, le ballon est repoussé, il n'y a plus de danger, mais il ne sait pas et il frappe dans son joueur. C'est Bita. Ouais. Bita dans le dos de Kaline. Ça, c'était superbe. S'il y avait eu but sur cette frappe de Bravo, c'était super. Il a loupé sa frappe. Hein. Ça, c'est une image qui va faire la joie de toutes les télés européennes demain. 3-0, c'est un très très bon résultat, mais c'est toujours moins bon que 4-0. Hein. Ah, Basque. Alors, pas prendre de but par contre. Point, c'est pas bon. Basque qui joue justement avec Kaline. Là, il va y avoir des coups formidables à jouer en contre parce que Bucarest est obligé de marquer un but maintenant. C'est aucune chance. Et là, bon tacle de Basque devant Valdo. Mais là, cette action qu'on est en train de revoir du ciel, qu'est-ce qu'elle doit leur faire mal. Il a pris sur une flottante. 3-0 en tout cas pour le PSG. Thierry, c'est Bravo qui vraisemblablement sortira dans quelques secondes pour laisser rentrer Gravelaine. Bon ben voilà, nous on pensait Ginola ou Rai, c'est Daniel Bravo qui laissera sa place à l'ancien Canet, alors que Ginola il est là, il a 3 défenseurs devant lui, il en a éliminé un. Il est en train de s'expliquer avec Mogo Chanou. 5 maintenant. Ah ouais, non, il ne peut pas s'en sortir. Ils n'ont pas le droit.
Stinga. Justice quand même, qu'à 4 contre 1 on gagne. Hein. En fin de compte, finalement, il y en a 4 qui jouent mal le coup parce que si Ginola y passe, il y en a 4 de libre de l'autre côté des Parisiens. Et voilà la rentrée de Xavier Gravelaine qui n'a inscrit qu'un but avec le Paris Saint-Germain depuis le début de la saison. Mais c'était en Coupe d'Europe contre Nicosie. Et la sortie de Daniel Bravo. Applaudit Daniel Bravo. Ouais, parce qu'il a encore fait un bon match. Ouais. Mais vous savez, Michel, l'année dernière, il a souvent été un petit peu maudit par le public du Parc. Et il a su reconquérir ce public du Parc, Daniel Bravo. Pour reconquérir un public, il y a une chose qui est très importante, c'est se battre sur tous les ballons. Montrer qu'on mouille le maillot. Et ça fait plaisir au public. C'est pas forcément la panacée juste pour un footballeur, mais c'est intéressant. Et c'est ce qu'il a su faire. Changement également côté roumain, avec là encore la sortie de Pigulea et l'entrée de Craioveanu. Juste Voilà, le grippé. le grippé. C'est-à-dire qu'on prend tous les risques du côté de Marian Baudrea. Il était au lit hier, il s'est pas entraîné, il était encore au lit ce matin. Il est sorti juste pour être sur la feuille de match au cas où. Eh bien, le cas où, il est là. Hors-jeu, Gravelaine, signalé hors-jeu. Signalé hors-jeu. Ouais. Car il y avait... bon. D'abord, même peut-être l'arrière-gauche le couvrait, mais en toute façon, l'autre défenseur, Mogotanu, lui aussi devait couvrir. Vous savez que les toubibs du football disent toujours que quand on est grippé, on est en pleine forme, mais c'est le contre-coup quelques jours après qui fait mal. Kalin. Et ils ont un derby à jouer samedi, les Romains, contre l'autre équipe de Craiova. Stinga. Basque. Basque avec Kalin encore. Kalin qui a cherché à alerter dans l'axe Bita. Et ça va partir vite. Oh là, attention le contre. Ah bah là, ça aurait Le été... dégagement de Lama, ça c'était le deuxième but de l'année. Alors là... Œil pour œil, dos pour dos. Mais c'était pas sur Kalin, parce que ça aurait été encore plus fort si Kalin avait marqué là. Là c'était dans le dos de Vasque qui avait frappé Bernard Lama. Sassus. Roche. Vers Gravelaine. Kalin. Basque. Kalin à nouveau devancé par Le Guen. Et remise au jeu de Basque avec Kalin. Olarou. Olarou qui a trouvé Craioveanu. Craioveanu qui essaye d'échapper au tandem Sassus-Roche. Et ce sera un corner peut-être. Oui, corner. En tout cas, en une demi-seconde, il nous a prouvé déjà que c'était un beau joueur. Hein. Kalin, Stinga. Stinga toujours, Olarou. Ah, il a tenté de remettre à son capitaine. Basque. Kalin qui glisse. Oh, Kalin, je serais étonné qu'il fasse une grande fin de match après ce qui lui est arrivé. Il doit être perdu un peu dans sa tête là. C'est là qu'on voit les forces de caractère des joueurs. Fournier que vous avez aperçu à l'échauffement près du banc d'Arthur Georges. Et qui va rentrer. Ricardo. Le Guen. Baldo qui a feinté pour laisser l'ouverture à Colleter. Colleter qui a cherché Ginola, qui va trouver Gravelaine. Ah, c'était pour Raï, mais dans le dos du Brésilien. Manque de confiance de Xavier Gravelaine. Il doit taper au but là. À Caen, il aurait tapé au but. Je suis persuadé. Manque de confiance, mais certainement manque de concentration parce qu'il a été énormément déçu quand tout à l'heure il a su qu'il n'était pas titulaire et que c'était Daniel Bravo qui jouait. Il pensait qu'en l'absence de Georges Weah, eh bien sa place était quasiment assurée devant. Arthur Georges a pensé autrement. Il relève d'une angine aussi. Xavier Gravelaine, il n'est pas, sans doute pas au top physiquement, comme Raï, qui sort. Et qui laisse sa place à Laurent Fournier. Fournier qui avait manqué les 2 derniers matchs de championnat avec des séquelles d'un claquage à la cuisse. Et qui effectue donc sa rentrée ce soir en Coupe d'Europe. Stinga. Basque. Olarou. Contré par Gravelaine. Qui alerte David Ginola. Ginola face à Bita. Valdo est venu sur la gauche, mais c'est Toulama Fournier qui réclame le ballon de la tête. Il a voulu le remettre sur Gravelaine. Basque repart pour Craiova.
Comme a dit Michel, il va y avoir des coups à jouer pour le PSG maintenant. Parce qu'il y a encore 25 minutes. Hein. Ah oui, oui, oui. Stinga. Ce serait très grave que les Roumains n'essayent pas de marquer un but. Hein. Faute de Kalin sur Laurent Fournier. Laurent Fournier, lui, il ne s'est pas entraîné pendant 12 jours. Et il a fait son premier entraînement hier, même pas avec le groupe des pros, mais en tête-à-tête avec Joël Lehir, qui voulait s'assurer de sa remise en condition. Guérin vers Gravelaine. Talonnade pour Fournier. Gravelaine encore. Centre intercepté par Olarou. Et Guérin laisse filer. On parlait de Joël Lehir, il a eu tout à l'heure cet après-midi au téléphone Antoine Comboiré, qui a commencé sa rééducation à Saint-Jean-de-Mont, que beaucoup de footballeurs connaissent malheureusement, parce que là, c'est là-bas qu'on soigne les grosses opérations. Et bien, ça va très bien, sa rééducation a bien débuté, et il est téléspectateur ce soir. Rayo Vanou. Devant Colleter, il a laissé le ballon en route. Contre à gauche. Oh, il y a des coups à jouer. Là. Et le voilà le contre avec David Ginola qui à l'aide de Baldo, il lui donne dans la course. Et Bita va être au court. Il est battu Bita. Baldo. Encore Ginola. Gravelaine est dans la surface de réparation. Ah ouais, c'est pas très bien joué entre Ginola et Gravelaine. Et ça repart côté roumain avec Rayo Vanou qui commet une faute et qui est sanctionné. 9 buts en championnat depuis le début de la saison et 2 notamment à doublé contre le Steaua Bucarest lors du sommet du championnat roumain samedi dernier. L'homme de base de Bita. Kalin. Stinga. Avec une tentative de débordement, Stinga. Bita prolonge de la tête sur Vasque. Seul Craiovanu est face à Bernard Lama. Et Vasque lui est aux prises avec Fournier. Ginola. Ah ouais, accroché par Vasque. Vasque, ça a été le buteur en finale de la Coupe de la Roumanie contre Braila. Et cette victoire en Coupe de Roumanie, c'était la 6e victoire de Craiova. Gravelaine lancé. Gravelaine encore. Ah ouais, il est enferré au milieu de 4 Roumains. Et ça permet à Kojo Karu de relancer. Ils ne repartent pas demain, en tous les cas, Bernard. Ils restent effectivement avec leurs femmes et ils visitent Paris toute la journée demain et repartiront que vendredi, s'il y a des avions. Ouais, parce que c'est la mésaventure qui est arrivée au trio d'arbitres britanniques, qui sont arrivés par Bruxelles. Et en taxi depuis Bruxelles. Craiovanu. Stinga. Stinga qui a Kalin sur sa droite et qui préfère repartir avec Bita. Fournier de la tête sur Lama. C'est plein de sang-froid. Toujours à votre disposition le 36-15 code CPLUS. Et attention à David Ginola pour gagner un voyage d'une semaine pour 2 personnes en Grèce. Oh, les belles. Ah ouais, pour Gravelaine. Frappe de Gravelaine. Et c'est Long qui détourne ce ballon en corner. Il a bien récupéré le coup, Gravelaine, mais fait dommage qu'il fasse un mauvais contrôle au départ. Manque de confiance. Et il a bien rattrapé le coup. Hein. Ouais. Jolie frappe. Dans sa tête, il peut pas être bien aujourd'hui. Il n'est pas remis du fait de ne pas avoir été titulaire, mais qui va la chercher très très loin pour frapper. La dernière apparition de Xavier Gravelaine avec le Paris Saint-Germain, c'était contre Martigues, à Martigues. Alors Ginola est au premier poteau, Roche est monté, Ricardo, Sassus et Gravelaine à l'entrée de la surface de réparation. Baldo a tiré et c'est sorti au premier poteau par la défense roumaine. Le Guen.
Colleter. Ginola. Centre de Ginola. Il a une perfection dans les amortis de poitrine, David Ginola, dans toutes les positions. Guérin-Gravelaine pour le 1-2, Michel. Oui, d'accord. Mais Guérin est repoussé en dehors de la surface de réparation par Papoura. Moi, je pensais aux jeunes footballeurs qui nous écoutent, Thierry, et je disais que c'était important qu'ils regardent les contrôles de la poitrine parce que c'est vraiment d'une grande perfection. Mais bon. Et le pressing de Gravelaine, c'est bien aussi, qui va profiter à Valdo. Valdo va marquer. Oui. 4-0. 4-0. But de Candido Filio Valdo. Et le PSG mène 4-0 sur le pressing de Gravelaine. Content aussi Valdo, énorme faute de défense. Et là, c'est vrai que Gravelaine, c'est quand même à limite de l'obstruction ce qu'il fait. Et Valdo qui va encore plus vite que l'autre défenseur et qui croise une petite balle qui vient mourir. Une pichenette. Dedans. Son premier but de la saison à Valdo. Et Gravelaine poursuivait au cas où. Il aurait pu prendre poteau. 4-0, c'est bien, Charles. C'est un petit peu moins bien que 5. Quoi. Non, c'est pas vrai, parce que là, vous pouvez vous moquer, mais c'est pas vrai, parce que des 3-0 remontés en Coupe d'Europe, il y a des exemples toutes les années, alors que des 4-0, il va falloir les chercher dans les archives. Non, mais ce qui est aussi important de dire, et c'est quand on gagne 3-0, c'est formidable. Quand on commence à gagner 4 ou 5-0, les autres, ils n'étaient pas très bons finalement. L'appréciation d'une victoire avec le sport. Oui, non, mais c'est vrai. Bien sûr. Parce que les résultats de Coupe d'Europe, toute l'Europe les regarde. Hein. Même les Américains maintenant. Oui. Bongo Chanou de la tête. Ballon récupéré par Fournier. Le Gwen, Sassus. Fournier. Ah oui, directement en touche. Remise en jeu. Olarou. Stinga. Kojo Karu. Kalin. Gané. Kalin. Et... Oh, qu'est-ce qu'il peut faire comme bêtise? Là, voilà. Non. Voilà. Mais c'était à la limite mieux que le compte emmené par Guérin. Remise en jeu Colleter. Et on en est à 30 minutes maintenant. Reste un quart d'heure à jouer. Et de passer le second tour, comme Paris Saint-Germain, c'est probable, et puis on espère Monaco tout à l'heure, vous êtes tranquille pour tout l'hiver aussi. Hein. Il n'y a plus de 4 et de 3e tour au mois de décembre. Hein. C'est vrai pour la Coupe des Coupes, c'est vrai pour la C1. La C1. Sauf que quand même, il y a la Champions League qui va commencer, Charles, hein, tout de suite avant la fin de l'année. Hein. Enfin, on est tranquille pour encore plus que l'hiver quand on est en C1. C'est ça. Les Girondins de Bordeaux, eux, ils ont une autre épée au-dessus de leur tête. Enfin, ils ont quand même gagné hier. On ne peut pas oublier ça non plus. Hein. Bita. Bita le long de la touche poursuivi par Le Guen. Et ouais, ce ballon qui sort. 50 buts marqués par le Paris Saint-Germain en Coupe d'Europe, 32 encaissés. 50, c'est un beau chiffre. Et surtout, on attend toujours le 7e buteur. Celui qui pourrait égaliser avec Garde, Castendutch, Farina, Viali, Zamorano et Anderson. Les 6 joueurs qui ont marqué un but depuis le début de l'année ici au Parc des Princes. On n'a pas eu. Que ce soit en championnat, en Coupe de France ou en Coupe d'Europe. Bongo Chanou. Basque avec Stinga. Kojo Karu. Olarou. Stinga. Kalin. Stinga. Qui a prolongé vers Craiovanou. À 1-2 avec Stinga. Intervention Ricardo. Le public est content en tous les cas. C'est vrai qu'on a vécu une soirée vive et alerte. Oui. Mérite des Roumains. Hein. Pour avoir un bon match, il faut être 2 équipes. Et les Roumains, on l'a dit, les attaquants sont de bonne valeur, je crois. Derrière, c'est plutôt léger. Basque.
avec Craiovanu. Craiovanu qui cherchait à obtenir le coup franc. Et là, c'est Mogochanu qui a devancé Ginola. Tête de roche. Ginola, encore un amorti exceptionnel avant de servir Fournier. Fournier poursuivi par Kalin. Fournier qui insiste et qui va obtenir la remise en jeu. Mais quel geste encore de David Ginola. Ginola technique et puis Ginola qui fait énormément d'efforts pour se démarquer. Ce qui est très important aussi. C'est vrai qu'il était encore beau là-dessus. Stinga, Basque.